Alors, je suis Fanny Pomarède, je dirige la Marelle, qui est un lieu de résidence d'écriture installé à Marseille, qu'on a cofondé avec Pascal Jourdana il y a un peu plus de 10 ans et qui accueille tout au long de l'année à Marseille et à La Ciotat des auteurs sur des projets d'écriture, des résidences de création et c'est l'écriture au sens large, c'est-à-dire au-delà du livre. Donc bien sûr des auteurs de romans, mais aussi de poésie, de théâtre, de scénarios de films, de fiction radiophonique, jeunesse, voilà, l'écriture au sens large. Concrètement, à la Marelle, en fait, on accueille les auteurs pour une durée de 1 ou 2 mois. Sur un projet d'écriture, un projet personnel, il n'y a pas de commande de notre part ou d'obligation, par exemple, à écrire autour de Marseille, autour de la Méditerranée, etc. Et ensuite, on profite de leur présence pour leur proposer un certain nombre d'actions. Des temps publics, type rencontres, lectures, ateliers. On publie aussi une revue. On a une émission radio sur Radio Grenouille à Marseille. À la fois des auteurs qui ont peu, voire jamais publié, voilà, qui sont vraiment au démarrage d'un travail d'écriture. Par exemple, il y a quelques mois, on avait accueilli Inès Osni, qui est une jeune autrice qui sort des Beaux-Arts, voilà, avec une énergie incroyable. Et à côté de ça, et c'est un équilibre qu'on essaie de ménager dans notre programmation, on accueille aussi à l'inverse des auteurs qui ont déjà une œuvre littéraire à leur actif. L'été dernier, on avait Andreï Kourkov, par exemple, le grand auteur ukrainien, par exemple Jonathan Coe, Sylvie Germain, Joseph Boyden, enfin voilà, David Van, enfin des gens qui ont vraiment une œuvre à leur actif et puis qui sont aussi très attendus par les lecteurs. Alors, écrire au quotidien, c'est un projet qui a été imaginé par une autre structure marseillaise. En fait, c'est un projet qui a été initié par un laboratoire de neurosciences cognitives qui est installé à Aix-Marseille Université. Donc, un groupe de chercheurs dirigés par Mireille Besson et qui souhaitaient étudier comment la pratique artistique agit sur les apprentissages scolaires, la concentration, etc. Le principe, c'est des classes qui ont des ateliers de pratique artistique, donc de chant avec musique à 13, d'écriture avec nous, tous les matins, 20 minutes avant que la classe démarre. C'est vraiment tous les jours de l'année scolaire, donc ça demande un engagement important. Ce projet il a été mené pendant 2 ans par Laura Vasquez, qui a fait vraiment toute l'année scolaire. Et puis, elle a été invitée à être pensionnaire de la Villa Médicis. Donc, on a fait appel cette année, pour l'année qui est en train de s'achever là, à Laurence Vilaine, une autre autrice qu'on aime beaucoup. Le laboratoire de neurosciences fait un entretien individuel avec chaque enfant qui participe à cette étude en début d'année, en milieu d'année et en fin d'année. Il note des effets très bénéfiques sur la concentration, sur l'écoute entre élèves, l'écoute de l'enseignant aussi. En début d'année, ils mettent du temps à se mettre à l'écriture, à se lancer, à oser. Et là, en fin d'année, c'est quasi de l'automatisme. Ils sont devant la feuille et c'est parti, il n'y a plus aucune inhibition. C'est un très beau projet auquel on tient beaucoup. Le Grand Prix de la Sophia Éducation là, pour ce projet Écrire au quotidien, évidemment c'est une grande reconnaissance, c'est un projet finalement qui est assez discret. Le travail d'atelier pour les auteurs c'est souvent un travail assez confidentiel en fait, qui s'adresse à un petit groupe. Donc le Grand Prix de la Sophia, ça nous permet ça c'est-à-dire de montrer ce travail-là, d'en parler, de le médiatiser et puis de faire connaître ce principe assez inédit d'intervention tout au long de l'année. Et on espère que peut-être ça donne des idées à d'autres, dans d'autres coins de la France, d'autres écoles. Et c'est hyper vertueux pour les élèves, il faudrait que ça fasse plein de petits. Dans 10 ans, on l'imagine presque à la même taille, c'est-à-dire qu'on n'a pas l'ambition de grossir. On accueille près d'une trentaine d'auteurs par an. On souhaite conserver cette échelle et cette jauge d'accueil, si je peux dire, pour conserver cette relation assez proche et directe à l'auteur. On souhaite rester
une petite équipe et continuer à agrandir cette famille Marel avec les auteurs qu'on a accueillis.